Hey, très heureux de te retrouver sur My Portfolio Investor. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment te procurer MPI Crypto. Avant de commencer, tu auras besoin de l'adresse Google que tu utiliseras pour te connecter à MPI Crypto ainsi qu'un portefeuille de type MetaMask ou autre. Tu auras aussi besoin du coup de ce formulaire dont tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Dans la première partie du formulaire, tu retrouveras les renseignements dont tu auras besoin pour réaliser ton achat. Ici, tu auras le prix, ici, l'adresse sur laquelle les fonds seront envoyés, et enfin, sur cette partie-là, l'ensemble des stablecoins crypto ou blockchain acceptés. Juste une petite précision, au moment où je réalise cette vidéo, les éléments à prendre en compte sont ceux-là. Il est possible qu'avec le temps, l'un d'entre eux change. Je pense par exemple au prix qui peut évoluer positivement ou négativement. Donc très important à prendre en compte les éléments présents dans le formulaire et non ceux que tu vois actuellement à l'écran sur cette vidéo. Juste une petite dernière précision également, j'aurais besoin dans le formulaire que tu me fournisses le hash de ta transaction pour me justifier que c'est bien toi. Seulement, tu sais comment fonctionne la blockchain, donc si tu tapes cette adresse là sur un explorateur de blog, donc là pour le moment, ici c'est une autre adresse parce que sur l'adresse que je viens de te montrer juste avant, j'ai encore reçu aucune transaction, mais prenons l'exemple de cette adresse là, n'importe qui peut en tapant l'adresse voir l'ensemble des transactions qui ont été réalisées, et donc n'importe qui, admettons ça c'est une transaction, il n'aurait juste à cliquer dessus, cliquer sur le copier-coller et faire croire qu'il est à l'origine de cette transaction alors que c'est toi. Donc pour ça j'ai essayé de mettre en place deux solutions. La première serait que au moment du paiement et au moment de la transaction, tu me notes ton adresse mail en hexadécimal. T'inquiète pas, si tu sais pas comment faire, je ferai une petite aparté dans cette vidéo un peu plus bas. Ou deuxième possibilité, il faudra que tu me fournisses une capture d'écran de ton adresse MetaMask entière afin de me prouver que tu es bien à l'origine de la transaction. Donc ça ferait un truc comme ça. Alors maintenant que ces recommandations sont faites, je vais te montrer un peu comment tu fais pour me payer. Alors l'idée n'est pas de te montrer comment fonctionne MetaMask, il y a vraiment beaucoup de vidéos sur internet qui te le montrent. Si tu sais pas faire, voilà, je t'invite à aller les voir. Maintenant, à mon avis, si tu es là, c'est que tu sais quand même utiliser MetaMask. Donc pour l'exemple, on va dire que tu dois m'envoyer les 30 $ en Ethereum et en passant par la blockchain Arbitrum. Donc l'exemple est pour MetaMask, mais sur d'autres wallets ça fonctionnera. Donc tu arriveras sur une page comme ça, donc on a bien dit de l'Ethereum sur la blockchain Arbitrum. On a dit on se réfère bien au prix qui est présent dans le formulaire, donc là en l'occurrence actuellement c'est 30 $, donc on switch pour passer le montant en USD, on écrit nos 30 $, et c'est à ce moment là que je vais avoir besoin que tu me justifies de ton identité. Donc pour rappel, deux possibilités, soit tu m'écris ton adresse mail en hexadécimal sur ta transaction, ou soit tu me transmettras par le biais de ce formulaire une capture d'écran de ton wallet. Donc si tu souhaites faire cette deuxième solution, je t'invite à passer à la suite de la vidéo. Si par contre tu souhaites me transmettre ton adresse mail en hexadécimal, quelque part ça sera le moyen le plus sûr, c'est que ça ne sera pas falsifiable. C'est ici que ça se passe, par le biais de cet encadré là. Donc si tu ne l'as pas, je t'invite à aller sur ton MetaMask, paramètres avancés, et il faut que la partie afficher les données hex soit bien activée. Une fois que tu l'auras activé, alors je suis pas forcément un expert des données hexadécimales, mais le format hexadécimal c'est une série de chiffres et de lettres. Donc si tu m'écris directement à cet endroit-là ton adresse mail, ça va ne pas fonctionner. Il va falloir que tu me convertisses ton adresse mail en format hexadécimal. Pour ceci, je te mettrai en descriptif de cette vidéo un lien vers ce site où tu pourras justement faire cette conversion. Donc là, moi j'ai pris l'exemple de mon adresse mail et ça me fait cette série de chiffres et de lettres en conversion pour mon adresse mail. Donc c'est ces données-là que je vais avoir besoin que tu me renseignes dans ta transaction. Un petit copier-coller dans cet encadré-là. Tu continues à valider ta transaction jusqu'à temps qu'elle s'envoie. Maintenant que tu m'as envoyé ta transaction, il va falloir que tu me préviennes par l'intermédiaire de ce formulaire. Alors tu verras, le formulaire, il y a 3-4 bricoles à remplir, c'est vraiment pas compliqué, ça va aller super vite.
Dans un premier temps, je vais avoir besoin de ton adresse mail, donc c'est l'adresse sur laquelle une copie du formulaire te sera envoyée une fois qu'il sera terminé. Tu cliques sur suivant, un lien sur la vidéo que tu es en train de regarder. Et c'est ici, sur cette page, que j'aurai besoin des renseignements de la transaction. Donc le hash de la transaction, si tu ne sais pas, tu vas sur un explorateur de blocs, tu entres ton adresse de portefeuille. Ici, tu auras l'ensemble des transactions réalisées. Alors pour info, c'est totalement pris au hasard, c'est pour l'exemple. Donc admettons, la transaction en question serait celle-là. Ici, tu auras le hash de transaction, un copier. Tu viens me renseigner en collant ici le hash de la transaction. Dans ces deux cases-là, tu remplis la blockchain que tu as utilisée. Donc pour l'exemple, c'était Arbitrum et tu m'avais payé en Ethereum. Et là, super important, j'aurai besoin de ton adresse Google qui sera utilisée pour utiliser le Google Sheet que je t'enverrai. Alors fais bien gaffe à bien remplir l'adresse correctement, ne fais pas de faute, car vraiment ce sera cette adresse-là qui fera foi pour la suite. Une fois que tout ça s'est renseigné, on clique sur suivant. Ensuite, tu vas arriver sur la page où tu vas devoir me prouver que tu es à l'origine de la transaction. Donc tu sais, c'est soit tu m'as envoyé ton adresse mail en format hexadécimal lors de la transaction, soit tu préfères m'envoyer une capture d'écran de ton wallet. Donc si jamais tu as envoyé ton adresse mail en hexadécimal en même temps que la transaction, tu cliques oui et suivant. Si tu préfères la capture d'écran, on clique sur non et on clique sur suivant. Donc c'est ici qu'il va falloir m'importer la capture d'écran de ton wallet. Donc pour rappel, j'en ai parlé très brièvement en début de vidéo, mais vraiment je vais avoir un truc de ce format là, où on voit vraiment l'adresse entière de ton portefeuille, ainsi qu'un peu ce format là sur MetaMask, et ici une partie où on voit le début et la fin de ton portefeuille. Donc pour ajouter, rien de plus simple, ça tu sais faire, rien de compliqué. Laisse-moi juste le temps d'aller rechercher. On fait glisser. Voilà, c'est importé au formulaire. On clique sur suivant. Si tu veux me mettre quelques petites remarques, quelques petits détails particuliers, c'est ici que ça se passe. Et on clique sur envoyer. Alors, tiens, là c'est surprenant. On me demande de me justifier que je suis pas un robot. Les feux de circulation. Hop, c'est envoyé. Votre formulaire a été envoyé correctement. Donc, tu m'as envoyé ta transaction, tu m'as envoyé le formulaire d'achat pour MP Crypto. Maintenant, c'est de mon côté que ça se passe. Sois indulgent, je suis tout seul à gérer ça, je fais ça manuellement, les activations. Donc, sois pas surpris de ne pas recevoir ton exemplaire, on va dire dans la minute ou dans l'heure qui suit. J'essaie de faire ça tous les jours, surtout le soir, mais des fois plusieurs fois par jour même. Donc voilà, sois pas surpris si jamais ça tarde un petit peu à arriver. On va fixer une deadline, on va dire 48 heures au-delà de la validation de ces deux étapes. Si tu n'as toujours pas de mes nouvelles et si tu n'as toujours pas ton exemplaire, et bien écoute, tu m'envoies le formulaire que tu auras reçu en copie, tu me le renvoies par mail pour bien préciser que tu as toujours pas reçu ton exemplaire, et j'essaierai de faire ça au plus vite. Voilà, bon bah écoute, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo et puis ciao ciao.